Tu t'es dit chaque semaine aujourd'hui je donc ceux qui ont le problème c'est que motema nozuluka monengeli po alingaka bato motema na bango ezali tayari disposé. Dieu aime le cœur des hommes qui sont disposés. Nzambe alingaka mitema ba ezali tayari pour na koyamba yango wana kangame za matata linga malemba lembika bongo ndiko toko kendi tukumisi Nzambe po Nzambe otelemisa bato na musala o eza esengo esengote. Nous glorifions applaudissons. Car lorsque les ministres sont devant nous, devons glorifier Dieu. Amen. C'est ça. Nous avançons. Bonjour. Nous devons nous saluer car c'est très bien. Nous devons respecter l'État. C'est ça. Nous refaire le nom de Dieu. Car nous avons vu les frères dont on a vu depuis longtemps. Même si on parle au téléphone, c'est toujours la gloire de Dieu lorsqu'on se voit. Mon frère, ma soeur, nous parlons sur le combat spirituel. Nous allons être très rapides car nous je voudrais quand même que tu me comprennes quand même. Ce que nous allons étudier est dans le livre de 2 Rois, chapitre 12. Chapitre 12. 2 Rois, chapitre 12. Ok. Verset 12. Nous allons commencer par le verset 12. Car nous n'avons pas le temps, nous allons lire seulement cette partie et puis. La Bible dit si tu vas lire ce sera quelque chose de très bien. La Bible dit ceci. Le combat spirituel. Car nous parlons seulement du combat spirituel. Le combat spirituel dont nous parlons. Ne va pas très loin car même si je vais là-bas, je rentrerai toujours. Car combat spirituel. Car le combat est spirituel. Si tu vois le combat devenir charnel, tu vas comprendre que ce n'est plus le combat de Dieu. Car le combat de Dieu est spirituel. Car si le combat est devenu charnel, tu vas tu verras que cet enfant c'est que cet enfant est sorcier. Et tu es chasse de la maison. Et tu verras d'autres mamans chasser leur enfant. J'ai rêvé de ma femme. Cette femme est sorcière. Le combat est spirituel. Pourquoi est-ce devenu charnel? As-tu les écritures? Si une femme est sorcière, tu dois la chasser de la maison. As-tu l'écriture? Si ton enfant est sorcier, tu dois le chasser de la maison. Vous êtes sauvés des choses de ce monde. On a connu. On a connu des choses de ce monde. On a connu des choses dans ce monde. Nous avons vu des gens qui ont duré dans les fiançailles. Qui ont duré dans les fiançailles et ça arrive à un moment. La prophétie arrive à l'église. Tu ne sais pas que ta femme est sorcière. Et le frère rompt avec la fiancée. La Bible dit combat spirituel.
Et lorsque le combat est spirituel, tu chasseras. Si Dieu te place dans la sorcellerie, c'est pour que tu reviennes à lui. Parce que si ton et tu sais tu commences à chasser la femme car la femme est sorcière. Et ton enfant, l'enfant qui vient de toi, sorcier. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas chercher de la maison. Il n'y a pas d'écriture. Est-ce que ça a l'écriture? As-tu l'écriture si un enfant est sorcier, tu vas chercher la maison? Il n'y en a pas. Faites attention, mes frères. Parce que car tu vas combattre le corps. La chose est la chose est spirituelle dans cet enfant ou cet homme. C'est ça qu'on va. La Bible dit ceci. Un roi dans la Bible. Les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Dieu a dit, vu que vous avez demandé un roi, je vous le donne. En donnant un roi, c'est passé quelques temps. Vu que cette demande venait d'eux, ce roi change de face. Il commence à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu regarda ce roi. Dieu dit, je me repens d'avoir choisi cet homme comme roi. En ce moment-là, Dieu se répand de créer. Dieu est celui qui a créé tout. Pour vous montrer que le combat est spirituel. Lis très bien la Bible. La Bible dit ceci. Dieu a envoyé les esprits mauvais qui viennent de lui. Je l'avais dit. Si quelqu'un a de mauvais esprits, c'est que c'est Dieu qui permet à ce que ces esprits. Dieu a envoyé l'esprit mauvais entrer dans l'homme. Les esprits mauvais commencent. Le roi ne dort plus. Le roi est mal à l'aise. Car je vous dis, lorsque quelqu'un est possédé avec le mauvais esprit, tu dois avoir pitié de lui. Car les esprits mauvais, lorsqu'ils entrent dans le corps, s'ils prennent le corps, ça crée quelque chose dans le corps. Donc tu n'es même plus content, tu deviens triste. Il y a des esprits qui entrent dans le corps, tu sens que le corps n'est plus ce qu'il était. L'homme commence à se blesser. Tu vois, lorsque les esprits mauvais sont entrés dans les serviteurs du roi ont eu pitié du roi. Ils ont dit, mon roi. 1, 2, ce sera 10. 1, 2, 10, ce sera très bien que nous cherchons quelqu'un qui joue harpe, une harpe. Quelqu'un qui joue une harpe, lorsqu'il va jouer une harpe, les esprits mauvais quitteront. Et le roi se sentira très bien. Ils parlèrent entre eux. Et même ils se disent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous devons d'abord aller demander au roi. Ils sont allés devant le roi. Même le roi savait qu'il était possédé. Il dit au roi, vu que les esprits mauvais sont en train d'être dérangés, il faut que nous cherchions quelqu'un qui joue une harpe. Il joue une harpe pour t'aider.
Le roi regardait car il était vraiment troublé. Car lorsque tu arrives à la fin, tu vas chercher Dieu. Ceux qui ne veulent pas prier disent à l'heure que lorsque tu arrives à la fin, tu vas chercher Dieu. Même lorsqu'on t'appelle, par amour que nous t'appelons, mais il y a un jour, Dieu envoyera les mauvais esprits venant de lui et t'interroger et tu chercheras le ministre au nom de Jésus. Si moi je t'appelle, tu ne veux pas raccrocher. Mais il y a un jour de l'aide de Dieu, c'est de t'envoyer les mauvais esprits. Le roi regardait et s'est dit, je suis en mauvaise posture. Je suis arrivé à la fin, cherchez-le. Au-dedans d'eux, il est un jeune homme. Il est beau. Car le ministre doit avoir une belle figure. Si tu vois un homme de Dieu qui n'est pas beau, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un ministre doit avoir une belle figure. Un ministre ne peut pas avoir une mauvaise figure. Ne peut pas être vilain. Un ministre doit avoir vraiment une belle figure. Dans la maison d'Isaïe, il y a un jeune homme. Il est beau. Il est beau. Cela veut dire que celui qui doit aider le roi, il doit être beau. Car si tu es vilain, le roi ne t'acceptera pas. Lorsque nous voyons un ministre vilain, là on descend d'abord dans l'exhortation. Vilain, cela veut dire, ce n'est pas ce que tu penses. Car lorsque tu vois ton mari, papa Matungulu, tu te dis à papa Matungulu, tu es beau. C'est cette façon que tu veux. Ce n'est pas de ça dont car celui dont tu vois beau, mais une autre verra très vilain. Car vilain, cela veut dire c'est le péché. Si un ministre est vilain, cela veut dire il a beaucoup de péchés. Ces péchés qui sentent. Ces péchés qui sentent. Car lorsque tu regardes, tu te sens, tu te dis waouh, ce n'est pas très bien. Le péché n'est pas bon. Si quelqu'un craint Dieu, il est beau. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu rejeta Saoul, il dit j'ai choisi un. Nous allons vite car nous allons finir bientôt. La Bible dit ceci. Car lorsque Dieu rejeta Saoul, il versa l'huile à David. Lis très bien ta Bible. Cela veut dire, lorsque l'Esprit de Dieu sort de Saoul, entre directement dans David. Lorsque David lorsque Samuel est allé verser de l'huile sur David, directement, la Bible dit ceci, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu était dans David. Alors à ce moment, ce frère dit, il y a un il regarda seulement David. Car en Israël, les joueurs de l'harpe ne sont pas là. Car ils sont très nombreux.
Car ils sont très nombreux. Ok, ils étaient nombreux. Bon, ils étaient nombreux. À ce moment-là, le joueur de l'arbre, ils étaient très nombreux. Mais la Bible dit ceci, ils vont seulement choisir David. Pourquoi ils choisissent David? Comme David, il a l'esprit de Dieu. Et derrière, il sait jouer l'arbre. Car tu peux savoir jouer l'arbre, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je vais m'en très bien. Je vais aller lentement. En Israël, si tu lis la Bible, les joueurs de l'arbre sont très nombreux. Mais ils vont seulement choisir David. Ils vont seulement choisir David car David avait l'esprit de Dieu. C'est lui qui viendra. Doit très bien jouer là. Et les esprits mauvais quittent lorsque l'esprit mauvais ne quitte qu'avec l'esprit de Dieu. Le roi dit appelez-le. L'appelèrent. Lorsque David arriva, normalement David devait venir et puis rentrer chez lui. Car il était venu avec son père. Normalement il devait rentrer. Je vais juste raconter une histoire. Lisez la Bible, vous verrez. Lorsque j'ai lu la Bible, je me sens vraiment quelle chose. La Bible dit David arrive. Lorsque les esprits mauvais commencent à se manifester, David commence à jouer. Lorsque David jouait, le roi s'est senti très bien. Et les esprits mauvais quittèrent. Le roi regarda. Il s'est dit, comme il est en train de jouer très bien là, il demanda au père de David, il dit, s'il te plaît, laisse David ici. Car il va m'aider. Mon frère, l'aide de la prière n'est pas ce n'est pas quelque chose qui juste finit là et puis ça passe. Veillez, prier. La Bible dit veillez et prier. Et puis papa qui se sous prier sans cesse. Et on ajoute prier sans cesse. Et lui qu'on a dit que non. Ça veut dire Saoul a compris que non. Saoul a compris que on a prié pour lui. Les esprits ne si donc ils vont revenir. Papa, laisse David ici. David a eu la grâce devant le roi. Donc la prière doit être sans cesse. Si tu laisses la prière, tu tomberas dans la bataille. C'est ça l'histoire. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne veux pas aller là-bas. Car David est en train de jouer avec ses 5 doigts. Demandez à ceux qui jouent la guitare. Celui qui joue la guitare ne joue avec 5 doigts. Il y a une importance. Pourquoi il joue avec ces 5 doigts? Il y a une importance. Moi je ne suis pas là. Je vais parler sur le combat spirituel. Parce que car là où il était devant le bataille, les batailles que j'ai, il a compris que même son armée ne peut rien faire. Saoul avait des gardes.
Saoul avait les gardes. Lorsque tu vois commence à avoir des gardes pour le garder, tu dois comprendre que ce n'est pas un ministre. Car Saoul avait des gardes. Mais les gardes n'ont pas pu enlever les esprits mauvais. Il fallait seulement celui qui avait l'esprit de Dieu. Car les gardes disent entre eux. Ici nous devons trouver quelque chose d'autre. Car ceci, tu peux avoir les gardes. Tu peux avoir les gardes. Papa pasteur. Papa prophète. Papa prophète. Prophète fire. Prophète fire. Yo ozo ba garde. Otiela biso na ba secrétaire pour toi total o toi-même des secrétaires si nous voulons te voir nous devons passer par na évite place yesu otiela biso ba secrétaire pour toi to kota na secrétaire pour le lieu saint la lieu très saint c'est fungwama lieu saint yo otiela biso ba secrétaire o uti na ngowa. Toi tu as des secrétaires, d'où viens-tu? Je commence à prendre les choses de ce monde pour mettre ça dans les choses de Dieu. Et ces gardes qui sont tout autour de lui, lorsqu'il est malade, les gardes ne peuvent faire rien. Moi je pensais même qu'ils étaient des intercesseurs, mais ce sont des païens. Ce sont des païens. Ils prennent même du sang. La sécurité à Fada. La sécurité des Fada. Lorsque les esprits mauvais viennent, lorsque tu vois un ministre prendre des gardes, comme un président, comprends que ce n'est pas un ministre. Pourquoi tu te déranges à donner à cet homme des dîmes? Donne-moi des dîmes, moi je suis là. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses de politicien, laisse-le faire la politique. Revenons à nos moutons. David a dit, lorsqu'on amena David commençait à jouer là. Si les esprits mauvais se manifestent, David rejoue à jouer là. Les esprits mauvais quittent. Je comprends maintenant que si quelqu'un est possédé, ça veut dire que c'est Dieu qui permet à ce que tu sois possédé. Si Dieu permet à ce que cette possession soit dans ton corps, c'est lui qui peut aussi faire quitter. Et ça, c'est ça. Tu fermes la porte. Sache que tu dois pouvoir ouvrir la porte. Là maintenant je comprends. Si Dieu a envoyé les esprits mauvais, c'est pour faire montrer à Saoul qu'il est plus haut. Devant le combat spirituel, lorsque tu es possédé quelquefois, tu ne sauras même pas, mais lorsque tu seras, tu dis, les choses que je suis en train de faire, ce n'est plus moi. Cela veut dire c'est des mauvais esprits. Si c'est des mauvais esprits, viens vers les ministres. Ne cherche pas n'importe quel ministre. Tu dois chercher quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Car nous sommes dans l'exhortation, je ne vais pas aller loin. Nous allons pris juste une écriture et nous allons exhorter sur ça. J'étais en train de dire en Israël, il y avait beaucoup de gens qui jouaient de là. Mais celui qui avait l'esprit de Dieu, il n'y avait que David. Donc tu dois faire attention à la personne que tu appelles pour tu appelles qui pour t'aider? Qui appelles-tu pour t'aider? Il y a des ministres que vous appelez dans vos maisons. Mais lorsque tu as remarqué que ces ministres a le mauvais esprit, tu dois maintenant appeler le ministre de Dieu pour te délivrer.
Je prends d'abord l'arpe. La Bible dit ceci. Il faut que cette personne joue l'arpe. Je vais prendre l'arpe comme le nom de Jésus. Car le nom de Jésus qui chasse les esprits mauvais. Allons mollo mollo. Allons lentement. On prend juste l'arpe. On appelle le nom de Jésus. Car la Bible dit ceci. Vous mettrez le main sur le malade et les malades guériront. Donc, vous chasserez les esprits mauvais par le nom de Jésus. Et ils seront guéris. Et nous prenons l'arpe et nous enlevons le nom de l'arpe. Et dans l'arpe, nous mettons le nom de Jésus. Les serviteurs disent nous devons chercher quelqu'un qui sait jouer le nom de Jésus. Pour être délivré. Pour que le roi soit délivré, il doit écouter la musique du nom de Jésus. Je reviens encore. Encore lentement, car lorsque je vais revenir, on te demande qu'est-ce qu'on a prêché. Tu diras l'arpe que David a joué, or que c'était le nom de Jésus. Car lorsque David joue l'arpe, les esprits mauvais, il avait dit pour que les esprits mauvais il faut le nom de Jésus. Donc ça demande le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Celui qui joue l'arpe doit être beau. Amen. Celui qui joue l'arpe doit avoir l'esprit de Dieu. Alors, tu peux venir jouer l'arpe. Tu es vilain. Le roi ne sera pas guéri. Nous enlevons le nom du roi. Nous mettons un chrétien. C'est lui qui souffre par les esprits mauvais. Car les esprits mauvais, dans le combat spirituel, demande à quelqu'un qui a le nom de Jésus. Premièrement. Deuxièmement, doit avoir l'esprit de Dieu. Troisièmement, il doit être beau. C'est ça. Pourquoi tu laisses quelqu'un la main sur ta tête? Tu es là seulement, musée. Hey. Ta vie a été achetée par le sang de Jésus. Ne la détruis pas pour les petites choses. En Israël, ceux qui avaient l'arpe, jouaient l'arpe, ils étaient très nombreux. Mais celui qui avait l'esprit de Dieu, dans ce monde, dans le monde auquel nous sommes, beaucoup de serviteurs ont des arpes. Je suis beaucoup de serviteurs ont des arpes. Pour comprendre de place. Je vais vous donner une écriture pour comprendre. Tu verras que quelqu'un est en train de jouer l'arpe, mais il n'y a pas d'essence. Tu vois pas? Oh, du combien zali? Oh, mais il y a une écriture. Quelqu'un a joué l'arpe, mais lorsqu'il n'y a pas un bon son, tu vas comprendre que ce n'est pas. Je vais vous chercher une écriture. Vous n'avez pas encore lu ça? Je chercher l'écriture. Docteur, j'aime que vous lisez dans votre français. Lisez là dans le livre de Corinthiens. Supportez-moi s'il vous plaît.
Je vais chercher cette écriture. Ok. Ok. Que Dieu soit loué. 1 Corinthiens 14, verset 7. 1 Corinthiens 14, verset 7. Je suis très bien cette écriture. Et tu comprendras les serviteurs, le vrai serviteur et le mauvais serviteur. Oh, monsieur docteur, comment on couvre? Oh, nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14, verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Amen. Amen. On l'a dit combien on a bien? Je suis l'écriture. On l'a dit à moi bien. Donc, ils ont la bataille, monsieur. Est-ce que quand elle est prêchée ou c'est son tu viendras, tu vas écouter un serviteur. Il est tenté de rencontrer. J'étais à Djibouti, j'ai ressuscité les gens. Ce n'est pas important pour nous. Chez nous, Jésus. Oh, bozo mona ngai na keleki wana maman ko bazai ko. Je suis allé chez maman, elle était malade, elle avait des myomes. J'ai prié pour elle et puis le témoignage est bon. Mais après chez nous l'important, ce ne fait pas ta publicité. Nous n'avons pas besoin de t'écouter, nous avons besoin d'écouter Jésus. Si tu vois quelqu'un te le jouer là, tu comprends qu'il est très mauvais. Si tu vois quelqu'un enlever le nom de Jésus et mettre son nom, quitte cette église. Quitte cette église. Je prends l'arpe comme Jésus. Seulement le nom de Jésus. Beaucoup de serviteurs se sont levés. Beaucoup de prophètes se sont levés. Beaucoup des évangélistes se sont levés. Beaucoup de docteurs internationaux se sont levés. Je ne sais pas si dans la Bible il y a des docteurs internationaux. La Bible nous a dit même celui qui a Katakokombe est je suis étonné d'un serviteur sur Facebook qui dit qu'il y a des serviteurs qui n'ont même pas des églises. Un serviteur n'a pas seulement d'église, mais un serviteur doit prêcher la parole de Dieu. Dieu nous a envoyés pour prêcher que les gens changent. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour créer des églises. Si tu as des écritures, si tu as une écriture pour que les gens créent des églises, donne la main, comme ça moi-même je verrai. Créer une église n'est pas mauvais. Mais ce qui est important, que les gens changent, que les gens viennent chez Dieu, que les Canadiens viennent chez Dieu. Nous qui avons la mission de Dieu, nous sommes tous des disciples de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Un disciple de Jésus, cela ne veut pas dire que un serviteur qui prend un groupe de quelqu'un, des gens, et il prend ces gens-là, il dit que non, ce sont des jeunes ministres, ce sont mes disciples. Lorsque tu as écouté ce genre de choses, j'étais vraiment très fâché. On t'appelle disciple de Jésus. Disciple des œuvres. Et tu es très content. Mais tu iras en enfer. Disciple à Jésus. Disciple, un disciple et disciple de Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Tu n'es pas les disciples de Jésus. Si
tu commences à prêcher, tu es ministre, c'est tout. Ministère n'est pas un temps où tu viens passer juste pour... Tu deviens disciple, et tu commences à prendre la grosse tête. C'est toi qui l'as placé pour devenir ministre. Si quelqu'un te place pour devenir ministre, là vous verrez beaucoup de ministres. Tu vas le regarder, tu vas te dire, oh, il n'a même pas le ministère. La Bible dit ceci. Pour comprendre quelqu'un, tu peux être le mais tu ne fais même pas la sacrificature. Lis très bien la Bible. Tu es Lévi. Tu as choisi, c'est vous qui allez. Mais pour travailler là-bas, il y a le moment que tu dois passer. Tu dois avoir 30 ans. Lorsque tu auras 30 ans, les gens comprendront que tu as la c'est lui qui a 18 ans. Dans sa puberté, et il devient ministre. Ne t'étonne pas. Car 18 ans, ça veut dire tu peux voir un vieillard. Il a 30 ans par exemple. Tellement puberté, s'il a été il n'y a encore la puberté en lui. De faire regarder les sœurs. Tu commences à suivre les sœurs. Tu vois un ministre en train de suivre les sœurs, même s'il a 40 ans. Comprends qu'il est encore peut-être même 16 ans ou il est encore adolescent. Il n'est pas en droit de prêcher. Un adolescent ne prêche pas. Alors les adolescents, adolescent, c'est celui qui n'a pas de maturité. C'est lui qui fait seulement des choses par lui. J'ai dit ça de cette façon-là. Mais si tu vois un ministre a un péché en lui, il n'est pas ministre. C'est qu'il est vilain. Même si tu joues de l'harpe, mais si tu es vilain, tu viens jouer devant le roi Saoul. Saoul ne sera pas. Combat spirituel, bandeko. Le combat spirituel. Tout le monde ne peut pas chasser Satan. Il y a seulement celui qui a le nom de Jésus. Toi aussi tu joues de l'harpe. Nous tous nous jouons de l'harpe. Je prends David comme un enfant. Lorsque tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Quelle chanson tu joues? Nous avons juste une chanson. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Même si tu as un problème, quelle chanson tu joues? Le nom de Jésus. Ton enfant est devenu sorcier. Quelle chanson tu vas chanter? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Car le nom de Jésus guérit. Ta femme devient sorcière. Car les femmes deviennent quelquefois sorcières aussi. Car les femmes deviennent quelquefois sorcières. Faites attention. Une femme, c'est facile. Une femme sorcière, cela veut dire celui qui rentre elle prend son WhatsApp. Maman, tu n'as pas écouté? Tu n'as pas entendu? De quoi ça fait? Le frère Azaf. Il commence à prêcher Azaf. Donc tu dois comprendre qu'il est sorcier. Il y a des femmes qui font du commérage pour leur mari. Tu vois au moins une femme en train de commérer son propre mari. Mon frère, tu vois une femme en train de commérer. La Bible dit, chasse-la. Car elle fait du commérage. Non. Si quelqu'un a des esprits mauvais, prends l'arpe et commence à jouer l'arpe.
prends cette harpe, commence à jouer l'arpe. L'arpe, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a des frères qui sont même sorciers aussi. Les frères sorciers. Tu sais, les frères sorciers, ceux qui sont possédés. Il proposa à une sœur, je vais t'épouser. Tu vas vivant. Et il regarde encore une autre sœur entrer dans l'église. Et je vois cette sœur. Là maintenant c'est la sorcellerie qui travaille. Qu'est-ce qui se passe? Et il va chez une autre sœur. Tu vois des fois même mariés. Comme moi je suis marié. Même si je n'ai pas de bague, mais je suis marié. Je suis marié. Et tu vois, je suis marié. Mais bon, tu te dis, bon, il n'a pas de bague. Tu vois, sœur. La sœur qui est à la maison, je n'aime pas lui. La Bible dit, si tu n'es pas entrer dans ta maison, ça veut dire ton cœur, ton enfant doit l'aimer. Tu as un frère qui est marié, mais en train de chercher d'autres femmes à côté. Mais lorsque tu vois un frère pareil, cela veut dire c'est un Saoul. Les esprits mauvais sont dans lui, les esprits d'impudicité. La Bible dit, chassons le frère. Non, nous devons appeler l'arbre. Nous devons prendre l'arbre. Lorsque tu vas commencer à jouer l'arbre, ce frère viendra s'agenouiller, viendra demander pardon devant toi. Quelqu'un qui peut venir demander pardon. Tu vois comment tu nous mens. Je ne savais pas. Pourquoi? Vous voulez toujours le voyez Dieu là-bas au ciel. Vous les enfants de Dieu, regardez seulement. Ce n'était pas moi. Il y a des péchés. Il y a des péchés où on prépare. Il y a des péchés qui sont en préparation. Exemple. Je vais draguer une prostituée. Je la drague. Pendant un processus, après ils avoir dragué. Et j'ai perdu. Ils sont en processus. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Tellement que le diable a pris possession de Dieu et tu perds même l'hôtel et tu vas même dans une chambre. Et après, tu te dis, oh non, je ne savais pas. Est-ce que tu t'es enchaîné? Tu savais ce que tu faisais. Oh mon mari seulement. Satan était en lui. C'était juste je vais te chasser. C'est du mensonge. Je vais te chasser. Je vais te chasser au nom de Jésus. Je vais récupérer l'arbre. Et puis je vais te chasser avec l'arbre. Si je vais chasser un homme, si je vais chasser une femme, reste tranquille. Prends juste l'arbre. Si tu prends l'arbre, tu commences juste à jouer. Joue une très belle. Un très beau son. Je joue pas de son dont des gens m'écoutent. Tu dois très bien jouer afin que les gens écoutent. Dans l'esprit de Dieu, tu es tenté de jouer l'arbre. Si ce n'était pas ton mari, il partira. Si ce n'était pas ta femme, elle partira. Dieu cherchera un autre homme pour toi. Lorsque Dieu met deux personnes ensemble, personne ne peut les séparer.
Il y a une manière de regarder. Comme la Bible dit, il y a nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Combat spirituel combat spirituel pour un enfant de Dieu. Tu veux être beau. Toi-même, tu sais déjà être beau. Ne pense pas seulement être beau, lorsque tu regardes un frère, son frère, oui, très beau, hein? Il est très beau. Tu regardes un autre, tu dis, non, ce n'est pas les sept. Ce n'est pas les sept apparences dont nous parlons. Être beau, cela veut dire. Donc, il a frère un frère qui quitte sa maison. Et ça sert au liboso avant de c'est la vérité. Apakoli mafuta neti Esther. Pour Esther, quand on a banda ko tia ko pakola mafuta. Lorsque Esther met la lotion, ce n'est pas seulement avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire se sanctifier à tout moment. Lorsque tu te sanctifies à tout moment, tu seras beau. Et puis moli mwanzambe kozala na kati na yo. Puis l'esprit de Dieu. Yebana lukeneti tozalia ba sopela déjà biso mafuta. Sache que nous sommes. Si comme mafuta nzambe na kati na biso mafuta senga esengali pe kwa entretenir mafuta wana. La Bible dit quoi attrister les saints. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Toi qui as l'Esprit de Dieu déjà. Lorsque tu vas. L'Esprit de Dieu ne quitte pas. Mais tu l'enfermes. Tu l'enfermes. Et ça ne peut même plus se manifester. Alors celui qui se lève à tout moment, c'est quelqu'un qui demande pardon à Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifeste. Une personne pareille, lorsqu'il joue juste la guitare, il commence à jouer, les esprits mauvais vont quitter. Même ton enfant, c'est un enfant dont tu ne sais même pas. Prends juste la guitare, prends juste l'arpe, joue juste le nom de Jésus. Combat spirituel. Et le combat spirituel, ce n'est pas seulement ce que toi tu penses. Ce n'est pas le coup. Ils ont pris des chicottes pour jouer. Ils étaient tellement fatigués. Si vous avez eu des spirituels, tu te fatigues juste pour rien. Et pense pas que si tu dis juste tu cries et Satan part de toi. Ça veut dire tu as l'arpe mais tu ne sais pas comment utiliser. Lorsque tu as une harpe, tu dois savoir utiliser ça. Même chasser Satan, tu dois savoir comment utiliser. Si tu ne sais pas comment chasser Satan, Satan